Bienvenue dans Rencontre avec et merci d'avoir accepté l'invitation pour parler de manipulation. Johan Crocol présente Rencontre avec, un podcast qui va à la rencontre de personnes aux histoires passionnantes de tout horizon. Rencontre avec, c'est à retrouver 2 fois par mois sur les plateformes de streaming et sur rencontre-avec.ch. Alors ne manquez pas ces rencontres et abonnez-vous dès maintenant. Rencontre avec, présenté par Johan Crocol, la nouvelle saison à découvrir dès maintenant sur vos plateformes de streaming préférées. Salut Arnaud. Salut Johan. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Rencontre avec. Tu es guitariste professionnel, tu fais partie de plusieurs groupes qu'on va parcourir durant cet épisode. Juste avant de commencer, vous l'aurez remarqué que l'épisode est filmé par plusieurs caméras. Je teste ce concept en espérant qu'il va vous plaire, donc n'hésitez pas à réagir et puis à me dire si ce nouveau concept va vous plaire. Question pour toi, pourquoi la guitare ça t'a autant tiré ? Alors, je crois qu'au début c'était un peu un truc... peu importe l'instrument, je crois que je voulais faire quelque chose. Et puis, j'ai commencé assez jeune, vers 8 ans, 7 ans. Bon, c'est moins jeune que ceux qui commencent le violon à 2 ans, 3 ans, évidemment. Mais j'ai commencé à ce moment-là, et je crois que c'est un peu un des premiers artistes sur lesquels j'ai complètement flashé, qui est Mathieu Chédid, qui avait une guitare, et du coup, je crois que je voulais un peu faire comme lui. Et, voilà. Et puis justement, cet artiste-là, il t'a beaucoup influencé ou t'as eu d'autres groupes ou artistes qui t'ont un peu... Ouais, je suis passé par beaucoup de phases. Ok. Puis des fois, je reviens un peu. Lesquelles Alors il y en a eu beaucoup. Si t'avais un exemple peut-être qui pourrait nous faire dire ah ouais ok, on sent comprend pourquoi t'as pris la guitare. Je pense les Clash, ça a été un peu le premier truc ado que j'écoutais à fond. Bon, il y a eu Green Day et tous les trucs aussi, oui. les trucs de cette époque-là quoi. Après, en fait, ça a toujours tourné un peu autour de ça. Après, il y a eu Radiohead que j'ai beaucoup écouté. Très guitare aussi justement quoi. Et puis après d'autres trucs un peu plus hybrides. Mais où il y a toujours un peu une place pour cet instrument quand même. Puis tu as joué justement avec plusieurs groupes qui t'ont un peu influencé, je pense, à avoir choisi la guitare, comme Alios, Monument, Etienne Machine, Caroline Alves ou encore Navy. Comment est-ce que ces groupes en fait ont enrichi ton parcours dans la musique ? Alors, il y a un peu une distinction à faire dans les groupes dans lesquels je compose et dans lesquels je suis un peu, on va dire, à la création, et les groupes dans lesquels je suis un peu plus interprète et je suis mandaté en tant que musicien, que ce soit en studio ou en live. Alors c'est des groupes très hétéroclites, c'est vraiment des artistes assez différents quoi. Enfin, Monument ça tabasse, peut-être Caroline Alves c'est plus pop, enfin il y a un peu plein de trucs autour quoi. Comment ça m'a enrichi, des fois ça dépend, ça dépend des... Avec un certain groupe, on va plutôt faire des grosses sessions studio qui sont hyper marquantes. D'autres, on va plutôt faire une tournée de live assez grosse où du coup, ça marque dans le sens où ça sort des habitudes ou alors c'est un peu des premières fois. Et puis c'est un peu comme ça. On va écouter un titre de l'un de tes groupes, Etienne Machine, qui s'appelle Descend.
tu m'avais dit pendant qu'on écoutait justement cette musique-là, qu'en fait c'était toi qui chantais. Oui. C'est vrai que c'est un peu improbable parce que t'as pas le même timbre de voix que quand tu parles que quand tu chantes. C'est parce que je ne sais pas chanter. D'accord. Puis comment est-ce que le groupe Étienne Machine s'est formé? Alors, on s'est tous rencontrés pour un peu ceux qui étaient là à la base. On s'est rencontrés à l'EJMA de Lausanne. Donc la haute école de jazz et de musique actuelle. Alors, c'est pas encore la haute école. Ah ouais, l'école de jazz et de musique c'est actuelle. l'école de jazz et musique actuelle. Ce qui, en fait, on était là-dedans dans la section préparatoire pour aller justement à la haute école dont tu parlais avant. Et on a très vite été potes, la plupart, surtout Thibaut et Julien qui étaient là un peu dès le début, le batteur et le clavieriste. Et petit à petit, en fait, on a commencé à faire des prods ensemble, ensuite enregistrer un EP avec Maïk qui nous a rejoints. Et voilà, enfin, on n'a pas arrêté depuis, quoi. Il y a eu des changements dans le groupe, un peu à droite à gauche, et puis on est là depuis 4-5 ans. Et ce style de musique, en fait, se mélangeant vraiment entre la guitare et des synthétiseurs, est-ce que vous avez réussi à développer puis à faire fusionner ces deux sons qui sont quand même relativement, à dire, distants? Alors, c'est souvent un peu un souci, pour moi en tant que guitariste, parce que c'est souvent des instruments qui jouent un peu dans les mêmes plages. Donc en fait, il faut un petit peu, dès le départ, on va dire, qu'on commence à faire un peu de la musique actuelle, il faut un peu se mettre un peu d'accord avec les gens qui font du clavier, parce que souvent c'est un peu le truc où on a tendance à prendre un peu les mêmes places. Et je crois que la volonté de mélanger les deux, c'est juste purement par goût en fait. Il y a vraiment... moi j'ai assez vite commencé à utiliser des synthétiseurs, c'est peut-être à cause des pédales d'effet de la guitare qui changent un peu les sons. Enfin, j'ai vite été attiré par ça quoi. Ouais. Puis, du coup c'était juste en fait... ouais, c'est par caprice peut-être. Puis comment est-ce que l'inspiration te vient pour composer justement une certaine mélodie ou Est-ce que ce morceau-là c'est toi qui l'as composé ou c'était quelqu'un d'autre? Alors en fait, Étienne Machine, on signe les arrangements tous ensemble et la composition tous ensemble. Souvent les idées de départ elles viennent soit de Thibaut et moi ces derniers temps. Et ensuite en fait on apporte ça au reste du groupe. Mais là, on va en parler après, mais on a un album qui sort en fin d'année. Là du coup on a fait un peu les deux en fait. C'est-à-dire il y a certains morceaux, ça démarre de prod qu'on a un peu fait nous deux de notre côté. Et d'autres morceaux qui sont vraiment issus de jam ou de trucs qu'on a fait un peu tous ensemble, tous et toutes ensemble. Mais de toute façon, ça passe, enfin même si les idées viennent de l'un ou de l'autre, ça passe sur le rouleau compresseur du groupe, quoi. Donc ça peut ne pas du tout ressembler à la fin, quoi. Mais ce qui m'inspire, moi, il n'y a pas tellement de recettes où, en fait, ça change à chaque fois. Ce qui est chouette, parce que des fois je pars d'un texte, des fois je pars d'un son ou d'une suite d'accords, ou d'une mélodie que j'ai, quoi. Puis je construis par-dessus. Donc c'est chouette parce que c'est à chaque fois un peu nouveau, mais des fois c'est un peu stressant parce qu'en fait il n'y a jamais de recette et du coup quand tu y crois pas trop, des fois ça sort pas du tout. Parce que justement, vu qu'il n'y a pas de recette, j'ai pas de méthode de travail pour faire ça. C'est à chaque fois un petit peu le combat, quoi. On va écouter un autre morceau du groupe Monument, puis si vous avez suivi la première saison, Clément Grain en fait partie également, qui a fait un épisode ici dans Rencontre avec, et d'ailleurs Clément, on te salue. On te fait des gros coucous, même Arnaud te fait des gros coucous. Et on va écouter le morceau qui s'appelle Abyss. Fake love, fake friends, real pain, in vain. I know we'll get sick home. Sick.
in their abyss. Ouais, alors il y a juste Arnaud qui était en train de régler son micro. Tout va bien, tout va bien. Ça, c'est juste pour vous montrer qu'en quoi, en étant filmé, vous voyez un peu les dessous de ce qui se passe ici. Quand on a préparé ce podcast, tu m'as dit que c'était ce titre qui t'a marqué le plus. Pourquoi ? Parce que c'est... j'espère que je dis pas de bêtises. Peut-être que si les autres du groupe entendent ça, peut-être qu'ils me corrigeront. Mais je crois que quand on a composé l'album, c'est un des premiers qui est arrivé, en fait. C'est un des premiers qu'on a réussi à composer ensemble d'un coup. Et en fait, quand on a composé cet album, on avait vraiment une espèce de deadline super courte où en 1 mois et demi, on devait composer 7-8 morceaux et je pense qu'on en avait à tout péter 2 et des petites idées. Et c'était pendant le Covid, en fait. Du coup, c'était un peu une période un peu spéciale pendant l'été. On avait tous pas de concerts, enfin, c'était un peu compliqué. Donc vous avez plus de temps pour pouvoir composer C'est ça, et produire... Et en fait, on avait une session studio qui était déjà bookée, donc coup, en fait, fallait vraiment s'y mettre. Et puis, je crois que c'est un des morceaux qui nous a un petit peu délivré. Enfin, après plusieurs jours de travail et tout, il me semble que c'est... De nouveau, je dis toujours il semble et je suppose parce que je suis pas très sûr. Au conditionnel. Au conditionnel. Sinon, l'autre raison, c'est que c'est un de mes préférés. Point. C'est que je le trouve super cool. Puis justement, le groupe Monument, vous le décrivez souvent comme massif, profond et très fort en son et un peu révolté. Est-ce que Monument s'est inspiré d'un autre groupe pour proposer ce type de musique ? Oui, il y a des inspirations d'autres groupes dans Monument. Après, je pense qu'on a un peu tous nos propres influences un peu de notre côté. Et puis, c'est quelque chose qui, du coup, se sent un peu dans le mélange, quoi. Mais il y a des groupes sur lesquels on arrive à se mettre d'accord et qu'on adore tous ensemble. Ouais. Comment est-ce que tu défends quand on compare justement ce groupe à ce que les Britanniques font aussi dans le rock ? Parce que les Britanniques, ils sont assez proches de ce que vous faites vous. Ouais, tu dis un peu la mouvance de maintenant, le post-punk, tout ouais. Ça. Moi, ça me fait très plaisir parce que c'est une musique que j'adore. Et si du coup on me dit « Ah, ça me fait penser à ça », c'est chouette en fait. Enfin, je me dis, il y a des gens qui écoutent ce genre de musique maintenant et qu'en font, et c'est super. Là, on va changer totalement de registre. Tout à fait. Donc, tu participes dans l'abonnement de la chouette Soul Navy et puis on va écouter un extrait de Come and Get It. Yeah. You want it, come and get it, my baby, let me see it. I want to feel it, I could give it if you show it. If you want it, come and get it, my baby, let me see it. I want to feel it. I wanna make your heart ache, make every cell of your body remember mine. I wanna make your heart break. I wanna allow you
If you want it, come and get it. My baby, let me see it. I want to feel it. I could give it if you show it. If you want it, come and get it. My baby, let me see it. I want to feel it. I could give it if you mean it. If you want it, come and get it. My baby, let me see it. I want to feel it. I could give it if you show it. If you want it, come and get it. My baby, let me see it. I want to feel it. I could give it if you want it. I admit it, you cannot resist my charm. Your only way out is within my arms. You will look for me in your bed and howl for me in your head. And it's just a matter of time till you realize you're mine. My baby, come and get it. 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 If you want it, come and get it. My baby, come and get it. I want the my baby, come and get it. If you want it, come and get it. My baby, come and get it. I want the my baby, come and get it. If you want it, come and get it. My baby, come and get it. I want the my baby, come and get it. If you want it, come and get it. My baby, come and get it. I want to feel it. I could give it if you want it. Qu'est-ce qui t'a poussé à changer totalement de registre musical par rapport à ce qu'on écoutait avant? Ou alors, je crois que je suis juste quelqu'un qui aime beaucoup la musique en fait. Et puis, peu importe un peu les styles, et puis avec peut-être quelques petites exceptions, mais en fait. Comme lesquelles? Oh, je sais pas, je dirais pas. Secret inavouable. Ouais, peut-être. Mais j'ai beaucoup de guilty pleasures quand même, que je n'avoue pas. Mais oui. Ce qui m'a poussé à enregistrer sur ça, en fait, Navy, c'est un projet dans lequel moi j'ai remplacé une fois ou deux l'ancien guitariste. On est allé à Rome, on a fait quelques trucs quand même ensemble. Et puis en fait, je connaissais un petit peu Florine, la chanteuse. Je connaissais beaucoup Max, le batteur, et son frère, Bart. Et Nathan aussi, claviériste. Avec qui on se connaît depuis un peu des années. Et cette session studio, c'était vraiment juste moi qui étais dans mon canapé en mode j'ai fini ma journée à 18h. Et le batteur qui me dit on a besoin d'un guitariste, viens. Et j'ai enregistré ça. C'était hyper marrant en fait, c'était juste quelques takes. On a bu quelques bières, on a mangé quelques chips. Et puis, mais ça, c'est le truc qu'il faut pas dire quand tu enregistres normalement. Non, mais après, oui. Puis comment est-ce que t'es arrivé à participer dans ce type de projet? Je pense que c'est vraiment quelque chose où, tu sais, qu'est-ce qui t'attire un peu à chaque fois dans un projet où tu penches ta balance plutôt sur un oui que sur un non ou l'inverse? Bon, alors déjà, il y a le temps, vraiment. Moi, je crois que j'aime bien m'occuper, j'aime bien faire beaucoup de trucs. J'aime bien aussi les gens de manière générale, donc j'aime bien rencontrer un peu des gens avec qui je fais de la musique. Comment ça arrive ce genre d'opportunité, c'est clairement un peu du réseau. C'est un peu des potes ou des potes de potes ou des gens qui sont dans un truc. Ah, on a besoin de quelqu'un qui fasse ça, du coup t'appelles un peu des gens à droite à gauche, un peu ton réseau quoi. Et le monde il est assez petit en fait, le monde musical suisse et roman et lausannois c'est quand même très petit, du coup on se connaît un peu tous et toutes. Et moi, ce qui me fait dire oui ou non, c'est, je pense, qu'il y a un truc un peu impalpable de sincérité ou de truc en fait où je me dis en fait ça, c'est tellement sincère, c'est tellement vrai ce qui se passe que du coup ça me donne envie. Voilà. On va gentiment passer au défi que je donne à tous mes invités. Tu sais ce que ça va être ou juste pour ouais. rappeler aux gens qui nous écoutent. Donc en gros, je vais te poser des questions qui n'ont aucun lien les uns par rapport aux autres et ton but à toi, c'est d'en répondre un maximum. Si jamais j'en ai 32 des questions. D'accord. Donc comme ça, tu sais que je fais pas un cours de questions, c'est de bypasser un truc. Est-ce que toi, tu es prêt? Oui, alors, je dois répondre le plus vite possible ou... Non, des phrases complètes. Des phrases complètes, d'accord. Des phrases complètes. Okay. Je rajoute cette difficulté-là. Le temps est un peu rallongé par rapport à la première saison, je tiens à préciser aussi. D'accord, ça marche. Donc t'as un peu plus de temps. Et c'est parti avec les musiques. Si tu devais vivre comme un personnage de Disney, de quel choisirais-tu? Donald, parce qu'il est assez révolté. Préfères-tu les livres physiques ou électroniques? Physique, clairement. Ton expression favorite? Ça joue. Quel super pouvoir voudrais-tu avoir ou savoir? Être invisible, je pense qu'on apprend beaucoup de trucs. Qu'est-ce que tu aimerais accomplir en une seule journée? Un album, mais c'est dur.
Le plus bel endroit où t'es allé? L'Islande. Quelle est ta plus grande qualité? Ah, c'est dur. C'est le but. Je suis vraiment pas fort pour ça. Ma plus grande qualité, c'est que je prends le travail au sérieux. Je sais pas si c'est. Et ton plus grand défaut? Euh, Ça, c'est un peu plus simple à trouver. je Ouais, crois. ça c'est plus simple. Ouais, j'en ai plein. Je dirais que je suis pas très patient. Quel est ton style musical préféré? Le rock, mais en général. Si demain matin ton patron vient te dire je te donne une semaine de congé, qu'est-ce que tu ferais sachant que tu n'as absolument rien prévu? Je pense que j'irai en montagne. Bon, justement, plage, montagne ou forêt? Ah, les trois. Les trois. Ouais. Plutôt du genre être à l'avance ou à bourre pour un rendez-vous? À la bourre, c'est un de mes défauts. Maniaque ou bordélique? Un savant mélange des deux. Ton premier concert que tu as pu assister? Je m'en souviens pas, mais le premier dont je me souviens, c'était au Festival de la Cité, et je me souviens pas du tout du groupe. Quel métier tu voulais faire quand tu étais enfant? Designer auto, Si tu voulais apprendre une langue étrangère, laquelle voudrais-tu savoir jusqu'au bout des doigts? à l'italien. Quel est le meilleur conseil que tu aies jamais reçu? Que la musique, c'est pas grave. Qu'en fait, si on fait des fausses notes ou si le concert il est pourri, ben il n'y a pas quelqu'un qui va mourir à cause de ça. Une chanson que tu veux pas avoir dans ta playlist? Je suis sûr que t'en as une. Il y en a plein, purée. Allez, du Britney, un truc comme ça, ouais. Britney Spears. Ouais. Plutôt thé ou café le matin? Café. Tes matières préférées à l'école primaire? Le dessin et l'histoire. Plutôt chien ou chat? Chien, clairement. Clairement. Quel est ton plat favori? La pizza. Ton film favori? J'en ai pas vraiment, mais je dirais là, j'ai Le Prestige de Nolan. Et puis, quel est le pays que tu aimerais visiter le plus que tu n'as jamais visité auparavant? Le Sénégal. Tu as répondu à 23 questions. C'est bien. C'est très très bien. Ah, Là. cool. On va écouter un autre morceau de It's a Machine qui s'appelle What If I Say. What if I say I will not be straight? Your lies, the ones kept us aside, they keep passing by. What if I say I will not be sly? Your cry.
Le lien de ce morceau ainsi que tous les autres sont directement en description de ce podcast, ainsi que les profils de tous les groupes. Comme ça, vous pouvez réécouter ou bien écouter d'autres titres des différents groupes que Arnaud nous propose aujourd'hui. On va faire une petite rétrospective de ton passé à toi. Ça ressemble à quoi un Arnaud quand il était petit? Ah, c'était timide. Ouais. Ça se voit pas aujourd'hui. Ah, bah, je sais pas, peut-être que j'ai travaillé là-dessus ou. Ouais, sûrement, j'imagine. Mais ouais, j'étais assez timide, j'étais assez réservé en fait. Et ça s'est un peu débloqué à l'adolescence, mais c'était pas forcément un truc qui me dérangeait en fait. J'étais un peu bien dans ma bulle, dans ma tête. Et puis bah, j'avais quand même des potes, hein, et puis je faisais quand même un peu les 400 coups avec mes potes, mais j'aimais bien aussi un peu. Bah, j'aimais bien lire, j'aimais bien les jeux vidéo, j'aimais bien la musique, j'aimais bien un peu ces trucs des fois un petit peu plus individuels. Puis la musique, justement, c'était un peu un moment échappatoire de tout ça. Ouais, ça m'a beaucoup aidé dans plein de trucs. À l'adolescence, bah, comme beaucoup de gens, hein, mais à l'adolescence, c'était vraiment un truc un peu. Je me revendiquais à travers ma musique, quoi. C'était un peu un truc. Enfin, j'ai pas eu non plus ce machin de renier ce que les parents ils écoutaient ou ce que les vieux ils aimaient pas, parce que mes parents ils sont vachement mélomanes, quoi. Ils font pas d'instruments, mais ils écoutent beaucoup de musique. Et du coup, assez vite, en fait, j'ai commencé un peu à taper dans la discographie du papa et de la maman, quoi. Puis comment est-ce que tu perçois ton évolution dans la musique si on reprend tes débuts à maintenant? C'est-à-dire sur quel point? Sur le point de comment tu as progressé dans la musique, si tes styles ont un peu évolué, si on va dire que ta sensibilité a un peu orientée, un peu changé. Oui, clairement. Je pense qu'avant j'étais un peu plus... comment dire? J'avais un peu plus le nez dans un truc. Et puis maintenant, je suis... je pense plus ouvert par rapport à plein de styles de musique différents, quoi. Je me suis beaucoup laissé... noyé par aussi plein d'autres musiques que j'écoutais pas forcément quand je sortais de l'adolescence, quoi. Et il y avait ce truc un peu aussi, les premiers groupes en potes quand t'as 15-16 ans, et puis on fait du rock, et puis c'est mieux que de faire de la pop ou de l'électro parce qu'on est trop des rockers, quoi. Et puis en fait, ça c'est un truc, je pense qu'il faut un peu le laisser tomber au bout d'un moment, même si voilà, ça arrive, j'imagine, c'est pas très grave. Mais je sais pas, le parcours, ouais. Là, en tout cas, je suis content de là où ça en est maintenant parce que j'arrive à en vivre. Et c'est un truc que j'arrivais pas forcément à faire avant. Et surtout quand il y a eu le Covid, c'était hyper compliqué parce que moi, je sortais de mes phases d'études. Et du coup, c'était un peu entrer dans la vie active. Mais en fait, tu peux pas faire de concert. En fait, tu peux juste enregistrer des albums et puis un peu te débrouiller à droite à gauche. Et là, depuis que ça a bien repris, parce que ça a repris, les gens, j'imagine, ils ont eu un petit peu envie de voir un peu des trucs en live. Du coup, il y a eu tout un été où c'était complètement débile. Et puis, il y avait... L'été dernier, en 2022. Ouais, il y avait des festivals partout, quoi. C'était vraiment dingue. Et cet été aussi, quoi. Mais j'ai l'impression que depuis que ça a repris, en tout cas, il y a une espèce de rythme de croisière. Puis est-ce que tu as vu que peut-être tes mentalités ont un peu changé depuis avant le Covid et puis maintenant? Je sais pas, c'est un truc, parfois je discute de ça avec d'autres gens un peu du milieu. Des fois j'ai l'impression qu'il y a un peu ce truc où les gens ils aiment bien voir de la musique en live, mais c'est-à-dire un peu genre avec un groupe, avec des musiciens par opposition un peu à des trucs un petit peu plus... où c'est un ou une artiste et puis des prods derrière. Et je dis ça, puis en même temps il y a eu Rosalia à Paléo mercredi et ça avait juste l'air complètement terrible. Donc en fait c'est peut-être pas vrai du tout. Mais qui a aussi reçu beaucoup de critiques derrière, comme quoi ils étaient un peu déçus justement que c'était enregistré, qu'il n'y avait pas de vraie musique live par rapport aux autres soirs. J'ai entendu des critiques comme ça, mais j'ai entendu l'inverse aussi, du coup je sais pas quoi. Mais... Puis qu'est-ce que tu voudrais dire à Arnaud, il y a 10-15 ans en arrière, à l'Arnaud qui est aujourd'hui qui est en face de moi? Qu'il faut travailler la guitare. Plus. T'étais un mauvais élève? J'étais bon élève dans ce qui m'intéressait, mais j'étais très mauvais élève dans ce qui m'intéressait pas. Dès que ça me faisait un peu chier ou que ça m'intéressait pas, vraiment je tirais au flanc, quoi, vraiment. Et ça va aussi dans du coup les profs que j'ai eu. C'est pas seulement à l'école obligatoire, quoi, c'est aussi les profs de guitare que j'ai eu, quoi. Il y en a avec qui ça a résonné à fond, puis j'étais. T'as eu un bon feeling avec, et ça s'est bien passé. Et d'autres pas. Et d'autres où du coup c'était un peu ah ouais, mais moi je veux pas trop faire ce style de musique, ça m'intéresse pas trop, quoi. Du coup je faisais pas. Mais sinon ouais, ce que je pourrais lui dire c'est que ça va aller en fait. C'est un peu ça aussi. On va écouter un autre morceau de Navy que je dois avouer c'est un peu ma chanson coup de cœur de ce podcast qui s'appelle So Much.
Why do I care so much? Can I but try? You're on my mind. I wanna divide the space between us, baby. Just listen up. Can't you see I wanna be yours so much? Why do I care so much? I feel your rejection, but wanna see my reflection. Oh, baby, give me attention and listen up. Can't you see I wanna be yours so much? 'Cause whenever you're in the room, there ain't nothing I can't do. I wanna chop up the inches that separate our beings. Baby, tell me what you need. I'll be sure to provide it. Just breathe. Let me in, baby, please. Why do I care so much? Can I but try? You're on my mind. I wanna divide the space between us, baby. Just listen up. Can't you see I wanna be yours so much? Why do I care so much? I feel your rejection, but wanna see my reflection. Oh, baby, give me attention and listen up. Can't you see I wanna be yours so much? You make me feel like I'm not good enough. You make me feel like I don't deserve love, but I do deserve love. I wanna take advantage of this moment before you vanish and slip through my fingertips. Put my mind at ease. Show me that you want me. Pour vous qui nous écoutez, regardez ce podcast, il est maintenant possible d'interagir en répondant sur ce qui vous a marqué dans ce podcast directement en dessous la description sur Spotify et les réponses seront bien évidemment publiées. À côté de tes groupes, j'ai vu que tu enseignais aussi. Mm-hmm. Comment est-ce que tu arrives à gérer l'équilibre entre tes différents rôles, entre guitariste, compositeur et enseignant ? En fait, je pense que j'ai une manière d'enseigner qui est un peu généraliste. En fait, enfin, dans le sens où, par opposition peut-être à des profs de guitare que j'ai eu qui étaient hyper axés techniques, il faut travailler ça, il faut faire ça, tu dois travailler tel exercice dans tel sens et tout. C'est des trucs que je donne quand même à faire parce que il faut, c'est obligé quoi. Mais je donne aussi des cours quelques cours de guitare et aussi des cours de MAO, donc sur Ableton ou sur Logic, où là c'est clairement un peu déjà les aspects un peu techniques de ces logiciels et puis très vite en fait ça embraye sur presque de la compo et puis c'est des cours de musique un peu globaux en fait. Au final c'est un peu s'il y a besoin de faire un peu de l'harmonie ou de remettre un tout petit peu à niveau en solfège, genre c'est quoi le nom des notes et tout, ça c'est des trucs que je peux faire. Mais du coup là où je veux en venir, c'est qu'en fait ce que je fais dans ma vie pro, ça nourrit ce que j'enseigne, parce que je fais de la guitare, mais que je compose, mais que je fais de la prod, mais que tout ça, en fait, ça, c'est un peu un tout, quoi. Puis justement, quels aspects tu vas mettre en avant, puis tu vas transmettre à tes élèves qui font leur premier part justement en jouant de la guitare ou en utilisant ces logiciels? C'est qu'il faut pas avoir peur de faire, en fait. Enfin, faut faire. C'est ça le truc, c'est que j'ai l'impression que les élèves que j'ai qui progressent le plus et qui continuent le plus et qui sont le plus épanouis, c'est des gens qui ont zéro peur, en fait. Et puis moi, des fois je me retrouve dans des situations, en fait, moi je pense qu'à leur place, j'oserais pas le faire. Mais des fois j'ai des élèves qui viennent et puis qui me disent « Ah ouais, j'ai enregistré ma voix, puis en fait je fais un morceau. » Puis en fait, des fois c'est hyper cool. Et des fois c'est hyper chelou. C'était quoi ta réaction quand t'as eu ton premier élève qui t'a dit ça? Je trouvais ça super cool. Parce que du coup, moi ça me fait aussi entrer un peu dans la tête de ces personnes-là, parce que du coup c'est tellement des créations à eux, c'est tellement personnel au final qu'il y a un truc un peu privilégié aussi, tu vois. Et puis on va écouter un autre morceau du groupe Monument qui s'appelle Buddies.
save my team, you got tension. Est-ce que tu as eu un moment dans ton passé musical où tu t'es dit ah ouais, ça c'était stylé et gratifiant? À écouter ou à faire? Les deux. Les deux, stylé et gratifiant. Bah souvent. Sinon je... Mais t'as eu un moment précis où tu te dis ça c'est vraiment au-dessus par rapport aux autres fois? Ouais, dernièrement on a fait Paléo avec Alios. On a fait sur la scène Vega et c'était plein à craquer. Il y avait tellement de monde. Et là ouais, c'était un peu waouh. Moi j'étais au premier rang, je voyais ta tête, t'étais en mode ah ouais, en fait c'est big. Ah mais t'étais là, purée. Moi j'étais là, ouais, Ah, j'étais au tout premier rang, puis je voyais ta tête, je suis en mode ok. On arrive gentiment au bout de ce podcast pour les personnes qui nous écoutent. Si tu as un conseil à donner pour quelqu'un qui veut se lancer dans la musique, ce serait lequel? Le même que ce que j'ai dit avant pour les gens qui font les premiers pas, c'est qu'il faut faire. Il faut assumer. Toujours tout faire, tout assumer. Et puis un truc pour les gens qui veulent travailler dans la musique, mais c'est pas forcément que les musiciens, c'est un peu les gens qui veulent aussi travailler dans la programmation, travailler dans plein de trucs. Je crois que le meilleur truc à faire, c'est d'aller voir des concerts, mais genre faut vraiment y aller beaucoup. Il y a une période avec le batteur d'Etienne Machine, Thibaut, on s'était chauffé, on s'est dit vas-y, c'est 3-4 prochains mois, on va voir 3 concerts par semaine. Et du coup, ça coûte cher, hein, parce que du coup... ça fait un budget à la fin. Ça fait un budget. Bon, il n'y a pas tous les concerts qui coûtent 40 francs, mais c'est juste des fois le train, parce qu'il n'y a pas tout qui est à Lausanne, il n'y a pas tout qui est à Genève, des fois tu dois un peu aller à droite à gauche. Et en fait, en faisant ça, et en parlant aux gens, parce qu'on avait déjà un groupe, c'était un peu le début de notre groupe, et puis on se disait, faut qu'on se fasse un peu des contacts. En fait, il y a des gens avec qui on collabore maintenant. Et il y a des gens avec qui on a fait des coplateaux, il y a des gens pour qui on a fait des premières parties, il y a des gens... peut-être, j'imagine, des gens avec qui on va faire des featuring plus tard, j'espère, quoi. Enfin, maintenant, c'est vraiment des amis, quoi. Ou alors, au plus, c'est des... On va dire, c'est des connaissances du milieu avec qui on a des rapports très amicaux, quoi. Et je pense que c'est le plus important. C'est vraiment aller voir des concerts. Et puis, si tu veux être musicien, faut aller soutenir les autres, en fait. C'est obligé. On va se quitter avec un dernier titre d'Etienne Machine. Merci beaucoup Arnaud d'avoir répondu à mes questions. Merci à toi Johan et bonne continuation. Quant à moi, je vous retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode de Rencontre avec. Entre temps, n'hésitez pas à partager et à vous abonner au podcast. D'ici là, portez-vous bien et je vous dis à bientôt.
care about.